Bonjour à vous téléspectateurs amoureux des programmes sur Béné TV, surtout de la matinale des vacances. Ce vendredi matin, prenons quelques secondes pour nous féliciter d'être arrivés jusqu'au bout malgré les défis de la semaine. Nous sommes des victorieux. Je suis ravie de commencer ma journée avec vous en compagnie de ma Dream Team. Une chose est certaine, vous allez aimer ce dernier numéro de la semaine et donc je vous demande de ne baisser le regard d'une seconde pour ne rien rater. Allez, ceci étant dit, on démarre. Bonjour le plateau. Bonjour Sil. Comment ça va? Bonjour Sil. Mais c'est quoi ce bonjour froid de Edouard là? Je ne me Non, concentre pas sur toi d'abord. c'est parce que je voulais laisser... Tu voulais essayer? Je l'ai embrouillé. Bon, Edouard, comment ça va? Je vais super bien. Si, en fait, je voulais laisser Aurel te dire bonjour d'abord avant de revenir. Je réponde, en fait. Tu sais, Edouard, il est très galant. Très galant. Très hein. galant. Et cette galanterie, c'est ce qu'on adore. Oui, c'est ce qu'on N'est-ce aime pas? bien chez Merci lui. beaucoup, les dames. Alors, on dit quoi ce matin, Edouard? Je vais super bien. C'est le week-end, hein. Et puis, il y a des plans pour le week-end. Ouais. Bah, je vais vous donner Beaucoup de plans. quelques Parce tuyaux, que, comme on dit. quand je vois la liste que tu m'as vraiment. montrée, je dis waouh, Ouais. il y a tout ça ce week-end à Cotonou. C'est ça. Edouard m'a dit évidemment, c'est tout à l'heure dans Art et Culture. Culture. Ouais. Nous en saurons plus. Allez, Aurel. Oui, Sylvie, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On dirait que je t'ai laissé il y a une semaine. Non, là. juste parce que hier, tu étais à l'édition. J'étais à Pas du tout, l'édition. pas du tout, Je pas du savais tout. plus que j'étais à l'édition. Bien sûr, vraiment, hein? Hey, comment on peut faire ça? Ça va? Ça va super bien. On a chez bien toi? dormi. Oui, très bien. Je te sens beaucoup heureuse aujourd'hui. C'est normal. Ah oui, c'est le c'est tout à week-end, fait normal. C'est la veille du week-end, c'est le vendredi. Même si notre métier ne connaît pas vraiment Vraiment les le week-ends, week-end. mais on est dedans, on est content. Ça fait quand même plaisir Bien de savoir que demain c'est le week-end. Oui. Oh, c'est ça. Elle est soulagée. Mais cela ne t'empêchera pas, non seulement de nous donner des détails sur l'artiste de la semaine, Oui. et en plus de cela, tu nous présentes ta rubrique Glow Vacances tout à Glow l'heure. vacances, mes amis, vous allez glow, veut ou pas. Hein? Veux ou pas, ça aussi, slogan va sortir dedans. Allez, chers téléspectateurs, le décor est planté. Nous démarrons avec la première rubrique Instant Musique. Ce matin, Aurel nous parle non seulement de l'artiste de la semaine, Sessima, mais aussi de sa nouvelle sortie avec le clip Fidé. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire et à nous partager? Sylvie, Oui. avant de te parler ou de parler à nos téléspectateurs Oui. du clip du jour Fidé de Sessima, je voudrais leur rappeler que la Fana Fana Lady, celle qu'on connaît, est d'abord une auteure, compositrice, interprète béninoise qui s'est imposée et qui s'impose sur la scène musicale depuis plus d'une décennie. Voilà. Alors, d'abord, j'ai une question Oui, piège vas-y. pour vous. Question piège. Ouais, Bon, c'est vas-y, il n'y a question pas de colle, problème. question colle. Oui, on y va? Je sais que vous n'avez pas la réponse, mais je vais la poser quand même. Vous pouvez néanmoins me surprendre. Très bien. Alors, Sessima, on l'appelle Sessima de son nom d'artiste. D'où lui vient ce nom? Je crois que ça fait partie de ses prénoms, non? Oui. Ça fait partie de De ses sa prénoms. prénom. Ouais, Oui. mais je me rappelle. Sessima Guédou. Christelle. Guédou, oui. Cécile Christelle. Bido Cécile. Bilo Sessima. Ah, Bilo Ça Sessima. fait partie de ses Je vous l'ai prénoms, oui. dit, si vous mettez Sessima dans ses prénoms, c'est que vous voulez lui reprendre son acte de Non, naissance. non. Justement, son Bilo Sessima. nom, Sessima, son nom d'artiste Sessima, est tiré de son prénom Bilo Sessima, Bilo qui veut Sessima. dire quoi? Tout Bilo est entre Cécile, les tout est entre destins. les- Tout oui, est entre le les Tout destin. dépend du destin, destin. c'est ça. Alors, chers téléspectateurs, Sessima, donc, n'est plus une voix Sessima n'est plus une voix à présenter, elle n'a rien à envier aux artistes d'envergure internationale tellement elle nous emporte dans ses flots entre styles afro-pop, R&B, aux couleurs béninoises, afrobeat, tchèquement et zinli. Aujourd'hui, nous retrouvons Sessima après une période de retrait. Et oui, elle s'est retirée de la scène musicale. Elle fait toujours les spectacles, les showcases, mais musicalement parlant, elle n'a plus fait sortie d'album ou de single il y a quand même un bon moment. Mais nous retrouvons Sessima aujourd'hui pour son grand retour sur la scène. Elle a entre-temps rejoint la maison de disques Kézit et nous dévoile son nouveau single Fidé
marquant une nouvelle étape de sa carrière. Je vous invite donc à suivre Fidé. Eh oui, c'est donc Fidé, ce clip, cette œuvre musicale qui signe le grand retour de notre artiste depuis le 24 juillet dernier. Oh, magnifique. Ouais. Et moi, je constate que le clip est très simple, très beau. Magnifique, très belle direction artistique et donc très beau travail avec sa nouvelle maison de signature. Oui. C'est ça. Je crois qu'elle a pris le temps de peaufiner et de retrouver une nouvelle direction artistique, comme tu l'as dit. Et je crois que c'est une petite partie de tout ce qu'elle nous réserve comme surprise sur cet album, parce que c'est un album qu'elle a eu le temps d'aller faire en France avec cette maison de production qui est basée en France, justement. Oui. Et donc, elle revient. Donc, et je crois qu'elle dévoile un peu, son retour. Son retour. Et je crois qu'il y a encore de très belles œuvres derrière qu'on va certainement découvrir sur cet album. Absolument. Donc, oui, Aurèle veut ajouter un petit truc. On invite nos chers amis vacanciers à aller soulever notre artiste sur ses réseaux, surtout sur YouTube, où le clip est déjà disponible. Je peux faire une confidence. Oui, laquelle? Depuis que Fidé est sorti, je n'ai pas vraiment eu le temps de l'écouter. Et hier, toute la soirée, je l'ai écouté. Mais figurez-vous, quand je suis rentré à la maison, l'hymne, c'est comme si c'était resté dans ma tête. C'est resté dans ta bouche. En fait, et moi, quand je l'écoute, franchement, je redeviens amoureuse. C'est ça. Fidé, effectivement, ça glace mon cœur. Elle nous livre une véritable déclaration d'amour. Et surtout, d'engagement malgré tout, justement, parce qu'elle dit fidèle. Donc, peu importe où tu es. Une chose est sûre, on va en reparler au cours de cette émission. Ça, c'est certain. Mais pour l'heure, c'est le mot du jour. Du jour. Le mot du jour, je le dévoile, je vous le dis, c'est acquainté. Acquainté est le mot du jour. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Aurèle? Acquainté. Oui. Acquainté? Acquainté. Oui. Ça me fait penser Elle n'est pas sérieuse. Elle n'a pas fini, oui. Elle réfléchissait pour répondre, oui. Acquainté, ça me fait penser à un truc du genre, je viens... Cogner quelqu'un. Je sais pas. Okay. D'accord, ça, c'est ce qui te vient tout de suite à l'esprit. Édouard? Moi, ça me fait penser direct, je pense à Amaré, à Aponté, qui sont... c'est comme on met en relation, voilà. Tu viens vers... Aponté, par exemple, c'est quand les avions descendent sur le pont de navire. Amarré, c'est quand le navire vient au port. Et donc, je crois qu'accointé, ça doit être quelque chose... ça se tend vers... Bon, est-ce que vous avez... Pas forcément maritime, mais mettre en relation deux choses, deux personnes, quelque chose comme ça. Qui a raison sur ce plateau? On le découvre à travers ce témoin. Accointé. Vous l'avez peut-être déjà entendu ou pas, et pourtant, ce mot peut parfaitement trouver sa place dans certaines de nos conversations. Que signifie acquainter? C'est mettre quelqu'un en relation avec une autre personne, ou encore faire connaissance à deux personnes. Le verbe peut également s'employer sous sa forme pronominale, s'acquainter de quelqu'un. Dans ce cas, cela signifie se lier avec quelqu'un, fréquenter quelqu'un, faire connaissance avec lui et parfois devenir proche de cette personne. Le mot est aujourd'hui rare et littéraire. Dans la conversation courante, on dira plus naturellement présenter quelqu'un à quelqu'un, faire connaissance, se rapprocher de quelqu'un ou fréquenter quelqu'un. Quelques exemples. Mon frère m'a accointé avec un jeune entrepreneur qui travaille dans le même domaine que moi. Autrement dit, il m'a mis en relation avec lui. Un autre, depuis son arrivée dans la ville, elle s'est accointée avec plusieurs artistes. Cela signifie qu'elle a fait connaissance avec eux et qu'elle a commencé à les fréquenter. On retient que accointer quelqu'un, c'est le mettre en relation avec une autre personne. Et s'accointer de quelqu'un, c'est se lier à cette personne, la fréquenter ou se rapprocher d'elle. C'était votre mot du jour. Et voilà, c'est donc Édouard qui a raison. Édouard, tu as bien deviné ce que ça veut dire accointer. Accointer, c'est mettre deux personnes en relation ou voilà. Après, j'ai remarqué... Une phrase? Oui, avec le mot. Non, tu veux dire quoi? Il y a la forme pronominale ici, oui. s'accointer. Ça, je ne l'avais pas. Ça, c'est quand...
toi-même, tu décides de te coller à quelqu'un. Voilà, de te coller à quelqu'un, c'est ça. Comme ce que disait Aurèle, me coller à quelqu'un. Exactement, oui. Elle a raison aussi. Elle avait aussi raison. Donc, Aurèle a quand même raison un peu. Mais alors, vas-y, fais-nous une phrase, une petite phrase. Une phrase qui me tient quand même, hein. Je veux bien la donner ici. Aurèle a maintes fois essayé d'accointer Évariste, mais elle a toujours essuyé des échecs. Aurèle, tu n'es pas sérieuse. Franchement, là, je préfère directement aller à Glo Vacances. Présente-nous carrément ta rubrique et on laisse tomber. Et toi, je te demande même pas d'exemple. C'est bon. Ce qu'elle vient de dire, ça, c'est une belle colle. Maintenant et tout de suite, passons à la prochaine rubrique, Glo Vacances. Oui. Le thème aujourd'hui dans Glo Vacances, c'est « Connais-tu ton type de peau ?» Tout comme les morphologies, les peaux aussi ont différents types d'existence, c'est ça? Oui. La peau, donc ma peau là, ça bien sûr. Ça, je pense que oui, c'est vrai. Quand je vais voir mon esthéticienne, très souvent, elle me dit que j'ai une peau plus ou moins sèche. Ah, et d'autres qui ont des peaux grasses, je ne sais pas maintenant si c'est de ça que tu nous parles aujourd'hui dans Glo Vacances. Dis-nous tout, Aurèle. Oui, Sylvie, tu as déjà commencé une très belle introduction pour moi. Bonjour mes Glo Lovers, bienvenue dans votre rubrique, votre rendez-vous beauté bien-être et conseils pour prendre soin de vous tout au long de ces vacances. Aujourd'hui, nous allons parler de la peau. Notre peau, nous la voyons tous les jours, nous vivons dans notre peau, mais connaissons-nous les différents types de peau ou le type de peau dont nous disposons? Est-ce que nous le connaissons? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour en parler, car tous autant que nous sommes déjà, il nous est déjà arrivé d'acheter un produit à la pharmacie, un produit cosmétique dans les grandes surfaces, de l'utiliser et puis on va constater après que soit notre peau a noirci, a terni, ça n'a pas bien répondu et ça l'a encore rendu plus problématique. Je vais y arriver. Tu y es déjà. Pour vous dire que connaître et comprendre son type de peau est indispensable pour pouvoir choisir les soins adaptés, le maquillage approprié, oui, et aussi les vêtements qui nous mettent en valeur. C'est important de connaître son type de peau aussi pour le choix de notre vêtement, de nos vêtements, car la beauté naturelle, c'est aussi adopter une belle routine. Et skincare. Adopter une belle routine passe d'abord par connaître son type de peau. Oui, Sylvie. Non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, adopter une belle routine commence par adopter un beau type de peau. Donc, Aurèle, tout de suite, tu nous dis souvent, certaines personnes à la peau noire, d'autres peau claire. Comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre les deux types de peau? En fait, on peut avoir une peau noire et une belle peau, comme on peut avoir une peau noire et une vilaine peau. Oui, ça c'est ma phrase préférée. Oui, j'ai la peau grasse, j'ai la peau sèche. Comment est-ce qu'on arrive à Je suis noire, je suis claire. claire. Quand on vous demande quel est votre type de peau, non, je suis noire, je suis claire, je suis brun, je suis brune. Non, ce n'est pas ça. Le type de peau et la couleur de peau, ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, la couleur de peau n'a rien à voir avec le type de peau. Avec ton type de peau. Tu peux être brune, tu peux être claire et avoir un type de peau, même type de peau qu'une personne de teint foncé, plus foncé que toi. Donc, la couleur de peau est principalement déterminée par la mélanine, ce pigment-là produit par les mélanocytes dans notre organisme. Et à titre informatif, je vous dis qu'il existe deux types de mélanine. Le mélanine, pigment prédominant chez les personnes ayant une peau foncée et qui offre une protection contre les rayons UV. Et la phéomélanine, c'est de la culture générale. Après, je vais vous poser des questions sur ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça viendra tôt ou tard. La phéomélanine qui est prédominante chez les personnes ayant une peau claire, des cheveux roux et des taches de rousseur. Donc, je vous dis tout de suite, comme je l'ai commencé, la carnation ne détermine pas votre type de peau. Le type de peau, plutôt, correspond à la manière dont notre peau produit
et retient le sébum. C'est Qui ça. connaît sébum? Bien sûr. moi. Oui, vous bien connaissez sûr, sébum, bien sûr, oui, bien voilà. sûr. Et voilà, et c'est dû à son niveau d'hydratation. Alors, j'ai une question. Avec toutes ces explications, finalement, on retient combien de types de peau? Merci, Edouard, pour cette belle question. Nous avons généralement 4 types de peau. Ah, je pensais on aurait 10 ou 12. Ça va. Non, non, non. Nous avons généralement 4 types de peau. La peau normale, qui est aussi appelée peau eudermique, est une peau équilibrée, pas trop grasse, pas trop sèche, hydratée et sans imperfection. Souvent, ce genre de peau est seulement remarqué chez la jeunesse. Les personnes beaucoup plus jeunes, puisque Fraîches. en évoluant, ça peut changer. Ensuite, deuxième type de peau, la peau sèche. Une peau sèche est aussi également appelée cérose et c'est une peau qui produit dont la production de sébum est insuffisante, c'est-à-dire la peau manque d'hydratation et de barrière, et la barrière cutanée est donc affectée. Du coup, ne remplit pas son rôle protecteur contre les agressions extérieures. C'est un phénomène qui nous crée la plupart du temps les sensations de tiraillement. Il y a certaines personnes, quand ils sortent de la douche, ils ressentent des tiraillements un peu Bien partout. sûr, bien C'est que sûr. tu as une peau sèche. OK. De sécheresse, d'inconfort, des sensations de sécheresse, d'inconfort qui peuvent mener à des rougeurs, des démangeaisons et pourquoi pas des desquamations. Troisième type de peau dont nous allons parler ici, c'est la peau grasse. On vous dit souvent que vous avez une peau grasse. Sachez aujourd'hui que c'est parce que votre peau produit excessivement du sébum, Ok. qu'on peut aussi appeler séborrhée. C'est une sécrétion qui sécrétée en excès, bouche les pores et empêche la peau de respirer. Et quatrième et dernier Dernier type peau. de peau, c'est la peau mixte. La peau mixte, comme son nom l'indique, est une combinaison de peau, de type de peau normale et grasse. Donc, vous avez 2 types de peau qui cohabitent dans votre organisme. C'est ça. Oui. Et quel est le conseil que tu as donné à quelqu'un qui a du mal à identifier son type de peau? Alors, très vite, si vous avez du mal à identifier votre type de peau, l'astuce très simple que je vous donne ici, c'est de vous laver ou de laver votre visage De déjà. régulièrement nettoyer le visage, non? Non, pour déterminer votre Ok, type de peau. d'accord, Avant oui. d'abord de commencer Mhm, dans la les routine. conseils, routines et tout ça, vous lavez votre visage, vous le séchez, vous attendez 30 minutes par là et vous prenez un papier, un essuie-tout, vous mettez sur le visage. Si tout est entaché d'huile, si vous constatez qu'il y a une production d'huile sur toute la surface du visage, c'est que vous avez une peau grasse. Ok. Si vous constatez qu'il n'y a que c'est sur la zone ici, sur la zone T, là, ici, qu'il y a du gras, c'est que vous avez une peau mixte. C'est Voilà. ça. Et quand Il y a rien. quand il n'y a rien, c'est que une vous avez peau une peau normale. sèche. Ah, sèche, carrément. Oui, une peau sèche. Alors, Aurel, Oui. moi, je te demande, quel est ton type de peau? Moi, j'ai une peau mixte. D'accord. J'ai une peau, je suis un peu grasse, j'ai une peau grasse sur la zone T et puis le reste c'est... En me voyant, j'ai quel type de peau? En te voyant, je dirais que tu as une peau sèche. Sèche, oui, j'ai une peau sèche. Ça va tirer un peu sur les peaux sensibles. Oui, oui. Oui. Ça, c'est Quand on a quand on a la peau sèche, c'est qu'on a une peau vraiment très sensible qui, très vite, Oui. va vite. Quand ça se Ça présente, capte, quand c'est dans une situation d'inconfort, elle Ça capte réagit. vite les Et désagréments. ça capte très vite et réagit ou surréagit parfois. Merci beaucoup Aurel pour ces astuces pour pouvoir identifier son type de peau dans Glow Vacances. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Maintenant et tout de suite, nous allons passer à la prochaine rubrique Art et Culture présentée par Édouard. Édouard nous parle aujourd'hui de 4 grands événements
dans ce week-end à Cotonou, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, Sylvie. Il y a beaucoup d'événements, mais je vais vous donner quelques rendez-vous intéressants quand même pendant ce week-end. Si vous êtes à la maison à partir d'aujourd'hui et que vous ne savez pas vraiment où aller, voici, on commence par le tout premier rendez-vous. On commence par la lumière divine, on commence par le Saint-Esprit. Effusion, évidemment, le festival Effusion, c'est un festival gospel qui met en lumière les artistes gospel et ça va se passer donc au Majestic Wologede. C'est pardon, j'ai un gros char dans la gorge. Ce festival chrétien est basé à Cotonou, surtout au Majestic Wologede. L'édition 2026 se tiendra du 14 au 16 août sur le thème « Ma famille, mon combat ». Cet événement rassemble donc les milliers de personnes autour des concerts live, ateliers également, temps d'échange, programmes, concerts géants, surtout gospel. Allez tout simplement vous amuser dans la gloire du Seigneur, ceux qui aiment bien. Et ça, c'est gratuit pour tout le monde. Et deuxième événement, vous savez que demain, c'est la fête. Voilà, exactement. Tout ça, ça va loup. Exactement, tout ça, ça va loup, comme tu l'as dit. Alors, chaque année, la fête de l'Union rassemble à Savalou et bien au-delà des frontières, parce qu'il y a la diaspora qui vient. Ça n'a l'air de rien, peut-être, mais ça fait quand même des années, plusieurs décennies que cette fête existe depuis 1954, si je ne m'abuse, instaurée par le roi Baguidi Sora. Voilà, exactement. Donc, c'est une fête de convivialité qui invite tous les fils et filles de Savalou à communier ensemble du 14 à partir d'aujourd'hui déjà jusqu'au 15 août autour de ce tubercule qu'on aime bien, l'ignambe, qui est derrière le seul tubercule qui est comme l'être humain qui fait 9 mois avant germination. Allons tous à Savalou pour la grande fête, tout simplement. On n'est pas obligé d'être Savalois avant de fêter, voilà, c'est ça. Et puis les Savalois qui sont à Cotonou, la faut m'éviter. Hein. Alors, troisième, on se donne rendez-vous au centre, à l'espace culturel, le centre pour la nuit du conte qui est à sa 20e édition. La particularité de cette soirée, c'est qu'il y a 3 tranches. La première tranche, c'est pour les professionnels du conte qui vont faire une première partie. La deuxième partie, c'est pour les amateurs. Et la troisième partie que j'aime bien, c'est pour nous qui ne connaissons rien du conte, qui ne savons rien du conte et qui ont envie d'aller sur scène et de dire n'importe quoi, juste pour exprimer et juste pour communier, évidemment, avec les professionnels de ce domaine-là. C'est également instructif, très instructif. Ça va se passer, évidemment, à l'espace culturel Le Centre, à Calavi, avec on va dire les acteurs comme Fidèle Anator, comme Oula Guy Boé, Princesse évidemment, et Ronnie Médégan et José Minawanou. Donc voilà, donc les artistes que vous allez voir sur scène. Et puis quatrième, pour finir, ça c'est la jeunesse évidemment qui aime le afro-pop, dancehall et tout, qui a envie de chiller un peu. C'est bien sûr le Mashup Friday avec DJ Haifar de l'autre côté du Côte-Barre. Pour votre plaisir, allez tout simplement vous amuser. Je rappelle que Sarah est en finale aujourd'hui pour la grande finale de The Voice. Allez tout simplement voter massivement pour elle. Et puis l'Amazon, si vous finissez, allons et chantons tout simplement avec l'Amazon. Tout simplement. Merci beaucoup Edouard, merci Aurel. On vient de finir le premier plateau et nous passons à la pause. Le temps d'installer le deuxième plateau, on y va. Bénin TV Junior, l'aventure commence ici. Et maintenant, profitez de la sélection Bénin TV Junior. Qu'y a-t-il au menu du jour? Non, je ne vous le dirai pas. Vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Regardez seulement, car vous êtes en mode Bénin TV Junior sur Bénin TV. Bénin TV Junior, l'aventure commence ici. Prépare-toi à faire un voyage inoubliable avec ta famille. Vous voulez des émissions éducatives? On a ça. Des jeux hyper fun? On a ça. Des dessins animés incroyables? On a aussi ça. Découvre, apprends, amuse-toi. Ici, c'est l'avenir qui s'exprime. Bénin TV Junior, la télé qui grandit avec toi. Bénin TV Junior, une chaîne de la SRTB, Société de radio et télévision du Bénin. Bénin TV Junior, toujours là pour toi.
Personally, I think Benin TV Junior is one of the best places you want to be. If you want to have fun, if you want to laugh, if you want to learn, you have your home. So what are you waiting for? Benin TV Junior, the place to be. Benin TV Junior, the place to be. Benin TV, c'est du bonheur. Ton style, c'est notre vibe. 100% fun, bien, en tout ferraille. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau de Bonjour à les vacances. C'est le deuxième plateau installé avec Évariste Mucho, Saint-Tisha Kempon. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Super bien. Fashion Express et Minute Gourmande, n'est-ce pas? Oui. Nous allons commencer par la Minute Gourmande. Nous allons manger de la viande grillée avec Évariste ce matin. Eva, t'es prête? Très prête. Saint-Tiche, tu es en pause. Tu es en pause. Attends qu'on fasse d'abord la Minute Gourmande. Tu n'as pas faim? Oui, mais je ne suis pas prête. Pourquoi? Je sens que j'aurai de gourmet encore ce matin. T'en fais pas. Le gourmet sera gérable. Alors, Évariste, Minute Gourmande, c'est après le jingle. On y va. Elle est allée à la rencontre de Maître Chang pour nous faire sortir les recettes et les astuces pour pouvoir faire de la bonne viande grillée, communément appelée chachanga. Évariste, comment est-ce que ça s'est passé sur le terrain? Dis-nous tout. Très bien. Mais avant ça, bonjour chers amis téléspectateurs. Je suis encore heureuse ce matin de vous retrouver. Nous allons parler du chachanga. Alors, si vous êtes amoureux, si vous êtes friand de la bonne viande, de la grillade, c'est le moment de vous installer confortablement parce que c'est votre moment. Alors, si vous promenez, d'accord, à la tombée de la nuit à Cotonou, et vous serez subjugué de sentir des odeurs, d'accord, de grillade dans les coins de Cotonou et surtout, vous serez attiré par le chachanga. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis allée à la rencontre du maître Chang. Pour en savoir plus, suivez cet élément et on revient. Bonsoir. Je veux prendre du chachanga avec du pain pour 1000 francs, avec beaucoup de cancan. Merci. Ndo tchaga du dio mo dio o 5 ans. Tchaga landie bo un bibliothèque blo be blo ganji bo asezona pe yo e don yon. Ndu dagbe me tite do mi ame mande de faire de don blo gbon. E na tire yin bo yin ho. Tchaga ahan du ko pen po. An ro tchaga ahan ko pen. Be no takin de chi banduna. Soit yon bo tchaga ro pen menoué. Ça n'est pas assez, tout le monde commence quand même. Mais une fois que arrivé sur le lieu et puis la personne prend soin bien de sa viande, donc ça attire la clientèle. Bon, moi je mange ça, mais en fait, je ne me fâche tout le monde quand même. Avec le chachanga, on peut manger du pain avec, si possible de la cassa aussi, accompagné avec du piment. En résumé, je dirais tout simplement que le chachanga, c'est simple. Ça pique un peu, c'est bon à en tomber et surtout, ça rassemble beaucoup de monde autour du feu. Alors, chers amis, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez aimé. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Bye! Elle espère toujours qu'on a aimé. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. Alors qu'on n'a pas goûté. Bon, on n'a pas goûté, mais on a aimé ce qu'on a vu. Vous pouvez aimer l'image, on a aimé l'image, tout ça, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai entendu cancan ou concombre, je ne sais pas. Non. Avec un peu de cancan ou concombre. C'est quoi? Le cancan, c'est un mélange d'épices. C'est bien cancan et non concombre. Oui. Non, c'est cancan. C'est un mélange d'épices composé de piment, un peu d'arachide, de gingembre, d'ail, voilà, mais en poudre. Moi, j'appelle ça le piment, tout simplement. Non, le piment en poudre. Mais c'est tellement doux, on ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans, si c'est le même piment. Piment, bon, voilà. Le cancan. C'est le mélange que je viens de te donner. De l'arachide, du piment, du gingembre, de l'ail. OK, c'est un mélange quand même d'épices et de piment en poudre. Mais Évariste, quelles sont les viandes qui font le chachanga? Alors, très rapidement, les viandes qui font le chachanga, il y a la viande de mouton, la viande de bœuf, la viande d'agneau. Voilà.
OK. Et je ne l'ai pas précisé dans mon élément, mais le maître Chang nous a dit que lors de l'abattage, les services sanitaires viennent pour vérifier un peu comment ça se passe. Donc, ne vous inquiétez pas. Côté hygiène, tout y est. Voilà. Alors, moi, je veux rapidement ajouter ainsi que quand on est à Cotonou ou même dans tout le Bénin, le soir, c'est un peu ça. Soit c'est du tévier et du hata, soit c'est le médecin. Et quand on va là, c'est une longue queue. Hein. Tout le monde fait la queue pour manger. Et merci à nos frères nigériens qui sont un peu partout dans le Bénin et qui nous offrent souvent ce festin. Ce festin-là. Je vais très rapidement rappeler que c'est la légende de notre gastronomie locale, hein, le tchotchanga. Et au Sénégal, on l'appelle le dibi. Oui, au Sénégal, dibiterie, le dibi. Merci beaucoup, Évariste. Et donc, tu vas céder ta place à l'invité que Saint-Tiche reçoit j'ai pas envie de dans vous Fashion laisser, Express. mais C'est pas bien grave, il le faut. Continue pas à manger ton tchotchanga là-bas. Elle a fini de manger son tchotchanga depuis la réalisation de l'élément. Et maintenant, tout de suite, la rubrique Fashion Express. Dans Fashion Express, nous parlons fashion, nous parlons mode, nous parlons des astuces pour être élégant au quotidien. Mais plus précisément ce matin, nous allons parler d'un événement de mode, le FESMA, n'est-ce pas? C'est très bien cela, Sylvie. Et j'ai oublié de te dire, mais j'attendais que la rubrique Fashion arrive pour te le dire. Tu es très belle et j'adore ton... Merci beaucoup. Merci, Saint-Tiche. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Chez vous, j'espère que vous allez bien. Nous, on est en forme toujours pour vous accompagner. Aujourd'hui, dans Fashion Express, on s'intéresse au FESMA. C'est quoi le FESMA? C'est le festival de la mode et du mannequinat africain. Un festival ou un rendez-vous, si vous voulez, qui célèbre la mode dans toute sa splendeur et qui met sous les projecteurs les stylistes, les mannequins et aussi autres talents du secteur. Et pour nous faire découvrir ce que c'est que le FESMA, j'ai avec moi une très belle dame. Elle fait 1m80 ou 85, je crois. 84. Voilà. Je lui ai posé la question tout à l'heure. C'est Barbara. Oui. On va se tutoyer, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on est entre nous. Madame Barbara Dagniche, comment tu vas? Ça va très bien. Et chez toi, Saint-Tiche? Ça va très bien aussi. Alors... je suis aussi sur le plateau. Bonjour, Barbara. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai que l'entretien aura lieu avec Saint-Tiche, donc on y va. Bon, Barbara, Barbara. Oui, elle me connaît déjà, ça c'est sûr. Alors, Barbara, dis-nous encore plus, c'est quoi le FESMA? Bon, le FESMA, comme tu viens de le dire, je crois que tu l'as déjà très bien résumé. Okay. Le FESMA, c'est le festival de la mode et du mannequinat africain. C'est un festival qui a sa 18e édition. Donc, disons que c'est l'année de la maturité. Bien sûr. Le FESMA, c'est un festival qui a été créé pour pouvoir mettre en lumière la mode et tout le secteur de la mode, c'est-à-dire le mannequinat, les stylistes, les créateurs, les accessoiristes. En fait, tout ce monde-là ont été mis en valeur lors du FESMA. Et cette 18e édition, elle est juste, comme je viens de le dire, c'est la maturité. Parce que si c'est un enfant, à 18 ans, il est majeur. Donc, à 18 ans, le FESMA de cette année, on a voulu vraiment l'ouvrir avec de nouvelles créations, de nouvelles choses pour que le public puisse mieux voir ce que c'est que le secteur de la mode au Bénin et en Afrique en général. D'accord. Dites-nous, dis-nous, quelles sont ces opportunités-là après 18 ans que quand on est dans le monde de la mode, le FESMA apporte aux jeunes stylistes? Bon, par exemple, cette année, on a voulu mettre en lumière les jeunes créateurs. Quand je dis, parce que chez nous, on appelle les amateurs, les jeunes créateurs et les créateurs confirmés. Les créateurs confirmés, par exemple, on les connaît déjà assez. Si je dois citer certains noms, je préfère ne pas citer de noms, mais je crois que tout le monde connaît ici les stylistes confirmés et autres. Mais cette année particulièrement, on a voulu mettre en avant ces jeunes créateurs-là, sans nom, qui sont vraiment des inconnus,
mais qui font de belles choses, mais vraiment de belles choses. Je pense que demain, vous aurez vraiment, ça sera du waouh. Il y aura de très belles choses sur le podium de demain. Et aussi les mannequins. On a voulu révéler aussi cette année de nouveaux talents, de nouveaux visages, parce qu'il y a certains mannequins qui sont connus au Bénin, qui sont connus en Afrique, mais il y a des pépites, comme je les appelle, qui sont cachés et on a voulu aussi les mettre en avant cette année. En créant, pas en créant, on a ramené sur le podium le top modèle de cette année. On le faisait, mais en temps, on a mis en pause. Et maintenant, on le relance. D'accord. Pour terminer, ça se passe où, quand? Et dites ce que vous avez à dire au public béninois pour venir participer. Bon, pour terminer, ça se passe au Golden Tulip de Cotonou, le samedi, c'est-à-dire demain, le samedi 15 août. On profite aussi de la fête de l'Igname. Donc, le samedi 15 août, au Golden Tulip, à partir de 20h. De 20h00. La précision est détail. Hein? Non, à partir de 20h00. Donc, c'est ouvert au public. Il y a les tickets qui sont déjà mis en vente et qui sont déjà sur les différentes plateformes. Donc on ne va pas parler de tout ce qui a rapport avec le commercial. Je me retiens alors. Je reviens. Donc, c'est ouvert au public et je pense que demain, il y aura de très belles choses. Il y aura du wow, ça sera féerique. Et j'invite sincèrement la population béninoise à venir massivement. La population béninoise viendra et peut-être si l'équipe de Bonjour les vacances a du temps, elle fera bien sûr un tour. Bien sûr que vous avez vos invitations. Ah ben merci. Si on a le temps, pourquoi pas, on fera quand même un petit tour avec plaisir. Et voir comment cela se passe. Saint-Tige, ça va être tout. Oh, ça va être tout. Fashion Express. Oui, on parle des événements aussi, mode, tout ce qu'on a chez nous. Et tu sais que j'adore le dire, on a vraiment du très beau et il faut accompagner ces artistes, ces stylistes et tous ceux qui interviennent dans le monde de la mode. Et toujours dans cet accompagnement des artistes. Merci beaucoup. Bien sûr, tu l'avais déjà remercié, Saint-Tige. Merci, Barbara. Qu'est-ce qui a suscité ce remerciement? Merci, Barbara. Et c'est bon, c'est tout pour la rubrique Fashion Express. Dans cette idée d'accompagnement d'artistes, ce matin, nous recevons une des nôtres, une artiste qu'on aime tant, on l'appelle souvent la Fana Lady. Elle a été donc notre artiste de la semaine. Elle vient après ce qui installe cette rubrique invitée. On y va. Et oui, Cécimé est avec nous ce matin. Après un long moment d'absence sur la scène musicale, elle passe par le premier plateau ici de Bonjour les vacances pour son médiato. Nous parler déjà des raisons de son absence et non seulement ça, ses actualités dans son secteur, dans son domaine artistique. Alors Cécimé, bonjour. Bonjour. Mais ça fait quand même un moment, hein? Toi et moi, on a partagé le plateau, ça fait un moment. La pleine forme? Ça va, super. Le réveil matinal a été difficile, je suppose. Chaud. Ça a été très chaud, mais bon. On reste dans la chaleur et on reste dans cette ambiance pour pouvoir donner tout aux téléspectateurs. Alors, Cécile, je le disais tout à l'heure que tu as quand même marqué, tu as fait une pause, tu as marqué une pause sur la scène musicale et là, tu reviens. Mais qu'est-ce qui a été le déclic pour cette pause? Qu'est-ce qui a causé cette pause? Alors, bonjour à toute l'équipe de Bonjour les vacances. C'est un bonheur de renouer avec les médias et de commencer par la chaîne SRTV. Et donc, la pause a été due à certains événements dans ma vie, des événements personnels. D'abord, il y a eu le décès de mon père. Ensuite, la naissance de ma fille. Et voilà. Ça a été clôturé ensuite, cette pause, par la signature de mon contrat avec ma maison de production, Kaysit, Bénin plus précisément. Et donc on est entré en studio pour préparer mon nouvel album. Et ça a pris plus de 2 ans quand même pour cet album-là. Donc c'est tout ça qui a expliqué que ça fait quand même 4 ans que je n'ai plus été sur les médias. Et pour ton retour, c'est vrai, tu as annoncé la sortie d'un nouvel album, précisément avec le clip Fidé, qui a été notre clip du jour. Pourquoi avoir choisi cette direction musicale? Fidé, ça veut dire quoi?
Filer, déjà, c'est une partie de moi que j'offre à tous ceux qui ont osé faire le pari de cette attente-là avec moi, qui m'ont attendu, qui ont tenu bon et qui n'ont cessé de m'envoyer des messages de chaleur, d'énergie, de motivation pour dire que quel que soit ce qui se passe, on est là, où que tu ailles, on est là, ne nous oublie pas en quelque sorte. Donc c'est ça. Et donc quand on a regardé un peu tout l'album, on a dit, après concertation avec toute l'équipe, on a dit allons sur ce titre-là, Filer, qui est ce retour-là. Cette manière de montrer au public que ouais, on vous a porté dans le cœur tout ce temps-là et non, on est arrivé là où on devait arriver. Et aussi, voilà, c'est beaucoup d'émotions dans la chanson également, qui est le résumé de toutes ces émotions par lesquelles je suis passée durant toutes ces 4 années d'absence. Oh oui. Alors, et donc, en réalité, ce n'est pas une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, mais pour tout le monde. À qui c'est adressé. Tu sais, Saint-Tige, avant de te laisser poser ta question, tout à l'heure, on a vu en off Filer. Je vais demander à la réalisation, bien que ce ne soit pas prévu, de nous renvoyer quand même un extrait de Filer en présence de Cécimé. Magnifique clip de Cécimé. Franchement, Cécimé, tu gardes la forme, tu es toujours rayonnante et surtout la voix qui ne change pas du tout. Et c'est ce qu'on remarque. Alors, Saint-Tige, tu peux passer à ta question. Oh ouais, merci à toi, Sylvie. Enfin, j'attendais ce moment. Alors, la G13, tu adores ça et nous-mêmes, on adore t'appeler comme ça. Tu as choisi particulièrement dans ce clip, dans cette chanson, de mettre en avant la langue fon. Pourquoi était-il important pour toi? On sait bien que ça fait partie de ta signature musicale. Pourquoi était-il important pour toi, ce retour? Merci pour cette question parce que hier, je lisais l'une de mes lumières précieuses, parce que j'appelle mes abonnés, mes fans, les lumières précieuses, qui disaient évite de chanter en fond parce que ça limite ta carrière, Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai l'occasion d'expliquer. Le fond, c'est la langue qui m'a vu grandir. Je suis née dans le fond, j'ai grandi avec le fond. Mon père, il est fond. Je suis de Zapotatenji. Ma mère, elle est à Gonlikove. Donc franchement, c'est le fond. Et on s'exprime le mieux dans la langue dans laquelle on a vu le jour, dans sa langue maternelle, comme on a l'habitude de le dire. Et pour ce retour, c'est important pour moi de parler à mon public dans cette langue-là d'abord. Et je les invite à découvrir la suite sur l'album qui va venir. Et comme tu le disais, on constate que Filer est un mélange de sonorités afro-modernes et traditionnelles. Comment est-ce que tu as su garder l'équilibre pour que ce soit à la fois authentique et accessible au public? Je dois dire d'abord déjà bravo et big up à ma maison de production Kézit. Et dans notre DA, on s'est dit, il ne faut pas qu'on change Cécimé complètement. Il faut qu'on ait une partie de Cécimé durant toutes ces années-là, pratiquement 20 ans de carrière. Et cette Cécimé qui va s'ouvrir maintenant au monde avec... parce que Kézit Productions, c'est une maison, un major africain. C'est une maison qui est en France, un peu partout dans le monde. Donc on s'est dit, cet album, c'est un peu le pont entre Cécimé d'avant et Cécimé qui vient. Donc c'était très important de ne pas perdre mon identité, voilà, ma personnalité artistique, ma DA, et de créer quand même cette ouverture vers le monde. Vers le monde, intéressant. On revient un peu sur ce que disait Sylvie tout à l'heure sur ta pause. Est-ce que le fait d'avoir pris ce long moment de pause t'a changé en tant que femme? Est-ce que ça t'a changé aussi dans ton monde artistique? Ouais, forcément, ça m'a changé en tant que femme. Avant, j'étais une femme, pas complètement, mais j'étais une femme très ouverte, très accessible, très, franchement disponible à tout le monde. Voilà. Mais les événements marquants par lesquels je suis passée m'ont brisée et m'ont ramenée encore à la vie en quelque sorte. Donc aujourd'hui, je suis une femme plus réservée, toujours très ouverte, très gentille, mais j'ai marqué une certaine barrière, j'ai mis une protection pour me protéger. Je suis plus forte aujourd'hui, je sais ce que je veux et je ne suis plus dans... je ne sais pas comment je vais dire. Je veux gagner de l'argent aujourd'hui. J'ai une enfant, j'ai une fille, j'ai beaucoup de charges, j'ai des projets et je suis dans la quarantaine. Donc franchement, quand on arrive à ce stade-là, on se dit, OK, on a les idées plus claires. Et je ne vais plus jamais revivre ce par quoi je suis passée là. J'ai été formatée. Je repars à zéro, mais je repars dans une nouvelle peau, plus sûre, plus forte et
avec les yeux rivés sur l'objectif. Tu regrettes? Est-ce que tu aurais dû être comme ça dès le départ? Pour ne pas passer par certaines choses? Enfin, l'expérience est formateur, comme on le dit. Bien sûr. Mais je pense que j'aurais dû être plus forte. Parce que si je n'avais pas eu la présence de mes proches et surtout la crainte de Dieu, Dieu tout le temps, quand on dit Cécimé, Dieu, oui, parce que moi, c'est ma priorité, Dieu d'abord. Je crois que je serais passée de vie à trépas et je ne serais pas ici aujourd'hui. Ah, oui. Donc franchement, j'ai eu la grâce d'avoir cette force-là. Je ne l'aurais pas eu que je ne serais pas là. Donc je pense que oui, je regrette n'avoir pas été comme ça depuis le début. En quelque sorte. Depuis le début, Adore, on dit une vie, une histoire. Et chaque pas, chaque chemin qu'on mène nous conduit vers notre destination. Mais le clip Fidé, la sortie Fidé marque le grand retour de Cécimé. Cécimé, moi ce que je vais te demander là maintenant, c'est de regarder ta caméra et de lancer un message profond, comme l'indique Fidé, à tes fans et à tous ceux qui t'aiment surtout. Alors, mes précieuses lumières, vous m'avez attendu pendant des années. Vous avez tenu bon, vous avez cru en moi. Vous m'avez vu naître dans ma passion, dans mon art. Vous m'avez vu briser, vous m'avez vu plus bas que terre. Et vous m'avez pas abandonné, vous êtes resté là. Et ce titre Fidé, c'est pour vous d'abord. C'est une partie de mon cœur, une partie de moi, une partie de mon âme, une partie de tout ce qu'on a partagé de très sincère et de très fort. Et c'est vous dire que je suis revenue, je suis de retour. Restez prête, soyez prête parce que je dis mes précieuses lumières, soyez prête parce que l'aventure, elle sera très belle encore à nouveau et elle sera encore plus palpitante que celle précédente. J'ai la chair de poule. C'est ça. Et l'entretien continue avec Cynthia après ce message profond de Cécimé. J'ai envie de te demander, tu nous l'as dit, Fidé ouvre déjà une nouvelle ère dans ta carrière. Que peux-tu déjà nous révéler sur les petites sorties à venir, sur ton prochain album? Alors, je crois que je n'ai pas encore l'autorisation de la maison de production. L'exclusivité, quelques petits secrets. Oui. Ben, c'est un album très coloré. C'est un album, il est fini complètement. Ah, voilà. Il est disponible là parce qu'avec KZ, tant que ce n'est pas fini, on ne lance aucun titre sur l'album. Donc c'est ce qui a fait qu'on est resté silencieux tout ce temps. Donc l'album, il est fini complètement. Il est très coloré, il est très beau. Il y a toutes les émotions que vous allez retrouver dessus. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. On a des collaborations comme à ton habitude? Restez connectés. Et d'ailleurs, en parlant de KZ, cette maison de disques internationale qui a porté entièrement ce projet Fidé, quelle a été la motivation pour cette collaboration? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers cette Je ne sais pas. Il faut dire que quand je m'entoure de certaines personnes, je crois en ces personnes-là. Si tu es dans mon équipe, c'est que j'ai confiance en toi, mais totalement. Et je rends hommage à Camis, mon assistant, qui n'est plus de ce monde, qui est passé déjà de l'autre côté. Et un jour, il m'a dit, Cécimé, je suis fan, tellement fan, c'était mon assistant manager. Et je veux te voir au-delà de ce que tu mérites. Là, c'est pas ce que tu mérites encore. Et j'ai quelque chose pour toi. Je vais chercher te ramener quelque chose de fort. Et un jour, il est venu en me disant, j'ai pris contact avec une maison de production et je pense qu'avec eux, tu vas aller très fort à l'international. Et quand il dit, vous pouvez me faire confiance, ma star. J'ai dit, oui, Camille, on y va. Je saute les deux pieds dedans. J'ai rencontré KZ, le boss, toute l'équipe, le DG. Ce sont des personnes qui ont du cœur, mais des personnes qui ont dit, on ne fera pas la magie. Tu as du talent, on croit en toi, tu crois en nous et on va faire des choses merveilleuses. Donc c'est grâce à Camis, j'ai cru en lui et à Fabrice Cossi, à qui je fais un coucou aussi au passage. Paix à ton âme Camis et j'espère que de là où tu es, tu vas rester très très fier de ton artiste et qu'on va amener le flambeau très haut pour nous et pour notre pays, pour nos familles et nos proches. Il est certainement fier de l'au-delà et nous aussi, nous le sommes entièrement très fiers de toi, Cécimé. Mais une chose est sûre, on ne va pas te laisser partir sans savourer ta belle voix. Un petit acapella de Fidé quand même pour les téléspectateurs et pour nous qui sommes tes amoureux. Avivoko simicho, on fambodo kudotoe. T'as ce truc, mon baby. Bah non, enfant, non liwekmo, danomi. Tewe abolodomi, you know na no take away. Tu ano to tadomi, baby.
Hatisido fide, fide anayi. Eyi wanyinyi dotore me ontowe anayi. Hatisido fide, fide anayi. Pour toi, je suis prête, baby. Bravo, Cécile. Franchement, chers téléspectateurs, c'est pour vous montrer qu'elle n'a rien perdu de sa belle et mélodieuse voix qu'on connaît. La Zougbanu Gogo Watan, la Nangé 13, notre Fana Lady, la Cécile, mais la maman de Antara surtout, à qui on envoie un gros coucou. Et donc, c'est la fin, non seulement de notre émission et de l'entretien avec toi, Cécile, mais ça a été un pur bonheur et un plaisir de t'avoir reçu sur cette émission de Bonjour les vacances. Et c'est donc ton premier médiatour quand tu as commencé par Béné TV. C'est un honneur. Merci. Saint-Tuche, merci. Merci à toute l'équipe. En passant par la technique ici dans le studio Les Cadres. Et à vous, chers téléspectateurs, on vous souhaite un très bon week-end. Bonne fête de l'IAM, bonne fête de l'Ascension. Et surtout, les collègues, je voulais vous recevoir. Est-ce que vous êtes prêts à venir pour dire au revoir? On vient? Allez, venez, on danse pour la fin. Allez, on monte. Mettez-nous déjà la musique et nous, ici, on commence par ambiancer. C'est Simère? Oui. Tout le monde. Vous pouvez donc nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et même TikTok, Béné TV-SRTB. Allez, ciao, ciao et très bon week-end à tous sur ce beau tableau.